Bonsoir à tous, un petit générique. Voilà. Bon, le sujet de ce soir est un peu spécial. Pourquoi le mal? Donc le générique l'était aussi. Je m'en parlerai peut-être plus tard. Alors, quand j'ai annoncé la semaine dernière le sujet de ce soir, ça a jeté un froid. Bon, j'espère qu'il y aura d'autres personnes qui viendront me rejoindre. Donc, je vous rappelle que dans la description du live YouTube, eh bien, vous avez le lien pour venir me rejoindre. Donc, venez, venez. Bon, voilà, pour ce sujet qui change par rapport à ce qu'on a abordé jusqu'à présent. C'est-à-dire que jusqu'à présent, eh bien, on avait des sujets, on va dire, faciles, entre guillemets, c'est-à-dire des sujets même qu'on a vu, enfin, qu'on a vu de nombreuses fois présentés par plein de chaînes sur le supramental. Donc, voilà, les pensées, les émotions, etc., etc. Mais, étant donné que le supramental, il sait tout, voilà. Eh bien, si on lui pose une question philosophique, pourquoi y a-t-il le mal sur Terre? Il devrait nous répondre. Bon, sauf qu'on n'a pas de ligne directe. Et alors, certaines personnes sont branchées, si je peux dire, avec le supramental. Et puis pour les autres, eh bien, c'est dans une discussion à plusieurs où on commence à se brancher petit à petit. Voilà, je vais citer Bernard Montréal pour une fois, c'est qu'il nous disait que pour savoir, eh bien, l'homme pourra parler avec d'autres personnes. D'où cette émission, One Hour Supramental, où on est plusieurs à parler sur un sujet. Alors, donc, venez, voilà, venez me rejoindre. Alors, donc, bah, je reprends mes bonnes et vieilles habitudes et je vais vous passer un petit extrait de film. Voilà, ça arrive. Alors, est-ce que je suis en direct? Oui, je regarde. Donc, est-ce que je suis en direct? Oui, très bien. Bon, alors on reprend le cours de l'émission. Ah, waouh, Marie-Olympe, bonsoir. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y quoi, je viens d'arriver là. Bonjour à la caméra. Bonjour la caméra. Pourquoi tu es tout seul? Oui, je suis tout seul. Ah bon. C'est parce que, tu vois, avec ce nouveau système qui est en place depuis quelques émissions, on ne voit plus la grille avec tous les présents, mais on ne voit que ceux qui parlent, que la personne qui parle. D'où, Ok. comme ça, comme tu parles, et ben, voilà, tu es apparu à l'écran. Et comme ça, on peut commencer la discussion. C'est-à-dire que, est-ce que toi, est-ce que tu as vu le début de cette émission, l'extrait que j'ai passé, la Non. présentation en 3 points? Non. Bon, c'est pas grave, je vais la refaire. Alors, bon, l'extrait de film, c'est bon. C'est un extrait du film Eyes Wide Shut Ouais. de Stanley Kubrick qui nous montre une secte satanique. Alors D'accord. voilà,
Ok. Donc, Oh, oui, donc c'est vraiment c'est complètement en très rapport. symbolique, hein. Oui, mais non, mais c'est complètement en rapport avec le thème. Ouais. Et donc, je refais mon introduction. C'est-à-dire que, premier point, on va dire en général, le mal, c'est relatif par rapport à un point de vue. C'est-à-dire que, bon, alors là, je redis ce que j'ai dit il y a 5 minutes, hein, mais toi, pour les Français, eh ben, Napoléon, c'est un empereur qui a fait un maximum pour la nation française, qui avait plein de qualités. Et Mhm, pour les Anglais, Napoléon, c'est un dictateur, mhm, tu vois. Donc, alors ensuite, un autre exemple, c'était le moustique qui nous piquait. Eh ben, lui, il voit ça d'un bon œil. Pour lui, c'est du bien parce que il peut se nourrir. ouais. Et il va nourrir ses œufs. Elle va nourrir ses œufs, là. C'est la Mm, femelle qui pique. Mais pour nous, bah, c'est un mal parce que ça nous fait mal et on peut attraper des maladies. mhm. Troisième exemple, eh ben, les penseurs du monde antique, les Grecs, Aristote, Platon, etc., ils avaient tous des esclaves. Oui. Donc pour eux, c'était normal, c'était bien. Comme ça, ils pouvaient se consacrer à plein temps à la réflexion sur le monde, etc., et avoir des pensées qui ont soutenu toute la pensée occidentale pendant 2000 ans. Mais maintenant, vu rétrospectivement le fait qu'ils étaient des esclavagistes, eh ben, c'est mal. Donc, tu vois, c'est. Voilà, donc il y a on va dire que le bien, le mal, en général, pas tout le temps, mais en général, c'est relatif par rapport au point de vue de l'observateur. Qu'est-ce que tu De en penses? l'observateur inconscient, du coup, je dirais. Ah, oui, oui, parce qu'on peut espérer que le supramental, il va nous répondre tout de suite, il nous répondrait tout de suite pourquoi il y a le mal. Hein. Mais, donc, on va dire que nous qui sommes sur le chemin du supramental, ben, on essaye de grappiller quelques notions comme ça pour dire, bon, ben oui, finalement, c'est pas si simple que ça, le bien et le mal. Et puis, on va dire que voilà, si on parle en bien et en mal, on polarise notre attention sur la situation, on polarise la situation. Et soit on la voit du côté du bien, soit on la voit du côté du mal. Et, donc, on se range dans un camp, et tous ceux qui sont dans l'autre camp, eh ben, c'est pas bien. Ils sont du mauvais côté. Nous, on a le bon côté, mais les autres sont du mauvais côté. Et par contre, tu vois, c'est cette histoire d'avoir deux faces du même problème, eh ben, finalement, si on prend de la hauteur, enfin, je sais pas, mais si tu veux t'exprimer, mais si on prend de la hauteur, on s'aperçoit que les deux faces sont nécessaires à la situation. Bah, en fait, oui, enfin, disons que d'un point de vue, pour quelqu'un qui serait vraiment encore en train de fonctionner à partir de la structure purement psychologique, euh, bon, ben, le psychologique est dans la dualité, quoi, vu d'ici, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, Oui, quel que soit le sujet, de, par automatisme, il va y avoir une opinion, il va y avoir un jugement, enfin, il va y avoir une étiquette qui va être mise. C'est bien, c'est mal, ou il a raison, il a tort. Et ça, c'est un automatisme en réalité. Alors que si on sort de cet espace mental dont on parlait la semaine dernière, du coup, déjà, on ne met pas d'étiquette parce que mettre une étiquette, déjà, ça appelle à la généralisation. Ce qui fait que dès l'instant où on généralise, je ne vois pas comment on pourrait être dans le savoir instantané, en fait. Ça va pas ensemble, ça peut pas fonctionner. Et moi, dans ce que j'expérimente, dès l'instant où tu te situes dans l'espace autre que l'espace mental, bah, en fait, comme tu t'inscris dans l'instantané, tu n'as plus ce genre de considération, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, on va dire que au point de vue personnel, par rapport
déjà par rapport aux situations qui t'arrivent, tu ne les prends pas en bien et mal, c'est-à-dire, enfin, c'est… Non, je fais pas de jugement de valeur. Oui, Je prends ce qui est à l'instant T, en restant sur le factuel, et je vois ce que je fais avec ça. voilà, Mais sans forcément passer par l'étape, bon, ben, j'étiquette, c'est bien, c'est mal, quoi. Il y a plus ce maillon-là, il est plus, quoi, en fait. Il y a c'est ça. plus cet Ouais. interrupteur-là. Il y a Ouais, plus ouais, ce truc. ouais, ouais. Comme disait Richard, c'est que une situation nous arrive et bon, on va dire, si on prend l'exemple que, bah, tiens, c'est une situation qui ne nous plaît pas, donc on va dire c'est une situation qu'on aurait vue avant du côté mal, c'est-à-dire, ah, bah, tiens, voilà, ma voiture est en panne, ah, bah, c'est bête, je ne vais pas pouvoir aller au boulot, patati patata. Ah, qu'est-ce qui m'arrive comme tuile, hein, j'ai vraiment pas de chance. Et là, en fait, non, c'est OK. Notre voiture est en panne, et ben, déjà, on gère la situation. Bon, c'est comme disait Richard, je cherche la solution. Et puis, éventuellement, après ou pendant, si j'ai le temps, je me pose et puis je me dis, tiens, pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dans l'absolu, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas parce que on a perçu ça qu'on l'a expérimenté et que du coup on fait en sorte vraiment de vivre, de s'inscrire dans cette nouvelle approche, on va dire, que du coup on y arrive tout le temps. C'est-à-dire que par moment, il peut nous arriver de nous surprendre à nous-mêmes, en fait, finalement, puisque tu parlais tout à l'heure de l'observateur et je t'ai ajouté inconscient. Et donc, du coup, l'observateur auquel moi je fais appel, enfin que moi j'ai activé, en tout cas, c'est l'observateur neutre, quoi. C'est vraiment, donc du coup, on reste sur le factuel, quoi. Voilà, on prend le factuel et on voit ce qu'on fait avec, quoi. Mais par moment, tu peux te surprendre à toi-même à te rendre compte que même dans les mots, tu vois, par exemple, je sais pas, si j'ai mon grand je sais pas, qui se chamaille avec son petit frère, hein, et qu'à un moment donné, je sais pas, il y a un coup qui part ou quoi, eh ben, je sais pas, peut-être que je vais être amené à lui dire, je sais rien, moi, mais ce que tu fais, c'est pas bien. Ah oui. Mais au moment où je vais le dire, du coup, ça va, c'est-à-dire à l'instant T où je vais le dire, ça va me revenir en Oui, disant, ouais, tu vas euh, capter qu'il y a un truc. ben, c'est surtout que Ouais, c'est pas l'histoire que c'est bien ou c'est mal, c'est qu'en fait oui, déjà, c'est à son frère de dire c'est au petit frère de dire au grand frère, non mais attends, hein, t'es gentil, mais enfin, tu mm, n'es pas autorisé à m'en coller une. ouais, Et moi, éventuellement, je peux intervenir, effectivement pour les séparer s'il y a besoin, tu vois, si vraiment ça chauffe, mais plutôt pour les amener vers un questionnement, quoi. ouais, C'est-à-dire, mais du coup, enfin, du coup, il s'est passé quoi? Pourquoi tu as levé la main sur ton frère, hein? Qu'est-ce qui se passe en toi pour que tu lèves la main? Et la ouais, plupart du temps, d'ailleurs, ils disent oui, mais bon, oui, mais parce que il m'avait dit un truc avant, nanana, et donc du coup, et tu vois tout ce truc. Donc du coup, moi, oui, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de les amener petit à petit à s'auto-observer eux-mêmes et à s'auto-questionner pour déjà eux, même s'ils sont encore jeunes, qui commencent déjà à appréhender ça. Mais moi, finalement, euh, à part les séparer, les amener à se questionner, bon, que je dise c'est pas bien, ou à l'inverse, dire oh ben bravo, ça c'est bien par rapport à l'autre, toi c'est bien que tu aies réagi comme ça, ben, c'est pareil, tu vois. Enfin, oui, là je suis juste en train de complimenter la structure psychologique en fait, je suis à côté de la ouais, plaque, hein. ouais, Ah, moi je le vois ouais. comme ça. Ouais, par contre, avec un petit enfant, je ne sais pas si tu peux lui parler à son mental, parce qu'il y a une histoire que, enfin en tout cas, c'est ce que j'ai lu de nombreuses fois, c'est que le développement de l'enfant se fait, bon alors, avant c'était par cycle de 7 ans ou de 9 ans, je ne sais plus, d'abord le physique, ensuite l'émotionnel, ensuite le mental. C'est pour ça qu'avec un petit, tu ne peux pas lui donner des arguments du mental, mais tu dois, enfin, si tu veux que ta communication passe, eh ben, faut avoir des arguments par rapport au niveau où il est. C'est-à-dire, Et non, parce que si non? j'argumente, je reste dans le mental. Et moi, je ne veux pas utiliser le mental pour ça. Donc, du coup, c'est plus en l'amenant à se questionner, à s'observer, qu'éventuellement, il trouvera ses réponses. Bien sûr que quand c'est quelque chose qu'il fait me paraît inacceptable, euh, parce que, à un moment donné, il y a le respect de l'autre, qui me paraît essentiel. Euh, du coup, je vais pas, si je commence à lui expliquer
pourquoi c'est bien ou pourquoi c'est mal, ou pourquoi il ne faut pas le faire, ou pourquoi si, je suis de nouveau dans le mental. Donc, au final, moi, je vais aller me mettre sur l'espace mental alors que ben, je sais que ben, c'est pas par là qu'il faut aller. Et lui, finalement, je vais entretenir cette part mentale qui est déjà en lui. Donc, sans rentrer dans des explications de l'ordre des échanges qu'on peut avoir, par exemple, pour autant, les emmener, si tu veux, à s'observer, à se questionner, c'est-à-dire en leur posant simplement la question, en disant, mais pourquoi tu as fait ça? Ben parce que il m'a tapé. Ok, très bien, mais je te repose la question. Pourquoi tu as fait ça? Et au bout d'un moment, le gamin, il te dit, ben, je sais pas. J'ai pas fait exprès. Alors souvent, je dis non. En fait, tu n'as pas prêté attention. Alors là, tu sais, c'est quoi la différence? Je dis, bah, je sais pas, c'est quoi la différence? J'ai pas fait exprès. Ça veut dire quoi? J'ai pas fait exprès. Je comprends pas. Je sais pas ce que ça veut dire. J'ai pas fait exprès. Moi, j'ai toujours pas compris ce que ça veut dire. Donc du coup, c'est après tu t'adaptes aux enfants. Bon, moi les miens ils ont 14 et 10 ans, donc c'est pas des bébés. Ça fait un petit moment quand même que c'est moi qui avec leur papa, mais leur papa fait son truc de son côté, moi je fais mon truc du mien. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que ils découvrent pas ils vivent avec moi, donc la moitié du temps. Donc si tu veux, ils évoluent à mes côtés et avec moi. Donc et souvent d'ailleurs ils sont rigolos parce que des fois c'est eux tu vois, me dire, «Eh, mais dis donc, maman, Pourquoi tu as fait ça? ouais, je croyais que, Ouais, c'est quoi que tu dis déjà? T'as pas prêté attention, là, c'est ça.» ouais, Tu vois? Donc, du coup, ouais. ça devient intéressant. Parce Oui. que moi, c'est OK, c'est pas parce qu'ils ont 14 et 10 ans que du coup, non, mais tu te tais, t'écoutes ce que je dis. Mais non, mais pas Ouais, du tout, en fait. Non, ouais. non, c'est OK. Donc, non, ça peut être, moi, tu sais, tu dis, on dit que, mais oui, oui, au niveau de la structure psychologique, oui, on a plein de bouquins là-dessus sur l'éducation des enfants. Mais bon, moi, je me fie plus à ce que je vis avec eux et ce que j'expérimente avec eux, quoi. Donc, tu vois, alors effectivement, là, pour les actions individuelles, les actions individuelles des êtres humains, eh bien, bon, quelquefois, on fait peut-être pas trop ce qu'on devrait, mais c'est, on est un peu poussé par, alors il y en a qui dirait l'astral, enfin, c'est-à-dire que on a derrière nous, là, on a toujours quelque chose qui nous pousse à faire des actes, on va dire, répréhensibles. Enfin, on a toujours, bon, je parle pour moi, hein. Je prends un exemple. On est C'est au quoi que tu appelles un acte Non, répréhensible? mais du genre, voilà, je suis au volant de ma voiture, je suis pressé, et puis il y a un passage piéton et il y a une petite vieille qui veut y aller. Mais je suis pressé, et ben, je passe. Eh ben oui, ça m'arrive. Et ben donc là, ah oui, c'est-à-dire que si l'on vivait une vie parfaite, on n'en serait pas là. On ne serait pas là. Mais pour le moment, on y est. Et Ouais, donc, on n'a pas que des qualités, on ne fait pas que des actions parfaites. Et ouais, donc, les actions moins parfaites que d'habitude, eh ben, je vais te dire que euh, quelquefois, enfin, on peut être un peu poussé. Alors, par exemple, on avait un peu abordé ce sujet lors de l'émission sur les addictions, où mhm, là, dans les addictions, eh bien, bon, alors, je pense que c'était Jean-Luc qui disait, tiens, bah, il y a des défunts qui nous tournent autour, et puis, par exemple, bah, si c'était un ancien alcoolique, eh ben, il va se greffer sur quelqu'un qui a le même profil et il va le tenter pour le faire boire. Bon. Donc, c'est pour dire qu'on n'est pas tout seul. Enfin, donc, et ça, c'est ce que je crois aussi, même si je n'ai pas d'expérience comme ça, je ne l'ai pas vu. Mais enfin, pour moi, ayant côtoyé des gens avec des comportements ou très agressifs ou violents ou des addicts à certains trucs, et ben pour moi, c'est évident qu'ils ne sont pas seuls, quoi. À prendre, enfin, à, à agir, enfin, c'est-à-dire que leurs actes, euh, eux, en sont responsables, entre guillemets, pour une partie, mais pas pour 100%. C'est-à-dire qu'il y a d'autres aides, d'autres entités qui sont là autour de nous et qui
un peu nous pousse, on va dire, du mauvais, entre guillemets, côté. Ça, c'est enfin, des, non, mais voilà, c'est-à-dire que même si, quand on regarde d'un point de vue plus, comment je peux dire, si on prend de la hauteur pour voir une situation, eh ben on dira, OK, il n'y a pas oui, il n'y a pas de bien ou de mal sur la situation de quelqu'un qui se pique à l'héroïne, mais il n'empêche que lui, enfin, la personne qui se pique, ça ne va pas l'amener bien loin. Enfin, tu vois. Oui, Ouais. mais c'est la seule à pouvoir répondre face à ça, en fait. C'est-à-dire que tant qu'elle va être dans le jugement de c'est bien ou c'est pas bien, pour la faire courte, hein, parce qu'après, il peut y avoir la Oui. culpabilité, il peut y avoir la honte, il peut y avoir un sentiment de rejet ou d'abandon ou d'humiliation. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir se greffer dans ce bien ou ce mal, entre Ouais. guillemets. Ouais. Mais en réalité, chacun a la main pour répondre ou ne pas répondre. Et à mon sens, pour pouvoir répondre, il faut être neutre, quoi. Il faut être juste dans le factuel, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais, quoi. Voilà. Donc moi, par exemple, tu vois, bon ben, je fume. Voilà, j'avais réussi. J'avais arrêté 2 mois il y a en début d'année là. Alors j'avais arrêté ces mains grammes, c'est-à-dire que plutôt que de fumer du tabac, je fumais de la sauge. Bon, je continue à fumer, mais j'avais viré le tabac, je fumais de la sauge et je m'étais dit bon ben peut-être je vais me sevrer, enfin je vais me sevrer de la nicotine et du coup derrière ben bon voilà tu vois bon ben, le Mm. fait est que non tu vois tu vois bien je suis en train de fumer une cigarette donc Mm. ça n'a pas fonctionné bon et ben je n'ai pas quand la sauge s'est présentée, ça s'est présenté en fait. C'est pas quelque chose que j'ai calculé, c'est pas une stratégie que j'ai mis en place. Donc j'ai testé, et puis j'ai vu que bon ben ok ben je refume. Bon eh ben ok ben qu'est-ce que j'en fais? Eh ben écoute pour le moment j'en fais que ben elle est encore là. Voilà, je me dis pas c'est bien c'est mal. Je me dis pas oh, putain t'as pas réussi. Je me dis pas tiens t'es nul. Non parce que je sais que ce genre de considération ça vient pour moi hein, ça Mm. vient de l'inconscient collectif. C'est-à-dire que ce que toi par exemple t'appelles les présences. Ouais. Moi, j'appelle ça l'inconscient collectif. Dans mon expérience à moi, c'est-à-dire que moi, dans mon expérience à moi, j'ai jamais vu. Alors, je sais qu'il y a, enfin, je sais, j'ai entendu parler hein, de cas d'exorcisme et de ci et de là. Mais moi, j'ai jamais vu ça en direct. Donc, du coup, moi, je ne peux témoigner que de ce que moi j'ai pu vivre par moi-même, quoi. Mm. Donc, mais effectivement, quand quand moi-même, il a pu m'arriver dans ma vie de me surprendre à moi-même dans des réactions qui dépassent l'entendement et où tu vois à l'instant T que tu perds le contrôle, en fait, que tu maîtrises pas, en fait, qu'il y a un truc qui est en train de te chevaucher grave. C'était au niveau émotionnel, bien sûr, comme d'habitude. Ouais. Euh, et je ne considère pas que j'étais habitée par autre chose. C'est juste que je ne m'habitais pas moi. Ce qui est complètement différent pour moi. C'est-à-dire que si je m'habite, eh ben, en gros, j'active mon observateur neutre euh, H24, quoi, en fait. Alors, Mm. des fois, l'observateur, il passe à côté, parce que même si moi, je suis dans l'intention vraiment d'être en présence et avec l'activation de cet observateur neutre, mais qui, du coup, m'accompagne. C'est-à-dire que c'est un truc qui rentre dans mon quotidien, tu vois. C'est pas un truc Oui, auquel oui, je pense. Alors au début, oui. Au début, quand je l'ai activé, ben, tu vois, je me oui, rappelais à lui ou il se oui, oui, rappelait il à moi. fallait y penser Voilà, régulièrement. Et c'est maintenant, ça. c'est intégré, c'est un automatisme. Voilà, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, ça fait partie de ma discipline, quoi. Enfin, ça fait partie de, voilà, il est là, quoi. Et donc, du coup, j'ai perdu le fil. C'était quoi le Si, truc? c'était quand tu as l'impression de te faire chevaucher Ah oui, voilà, émotionnellement, par c'est exemple. ça. Et donc, en fait, pour moi, aujourd'hui, par exemple, quand j'ai pu vivre ce genre de situation, de perte de contrôle émotionnel, eh ben, j'ai pas enfin, moi, j'ai pas le sentiment que c'était quelqu'un qui me chevauchait ou, enfin, une présence, une entité ou autre, quoi. Je, j'ai le sentiment qu'en fait, vraiment, c'était l'expression, enfin, comment dire, c'était l'expression euh, de quelque chose qui me dépassait, mais qui, du coup, était dans mon subconscient, quoi, en fait. C'est-à-dire que je regardais à partir de l'espace, j'étais dans l'espace mental, et du coup, je fonctionnais avec ces règles. Et quand tu
quand tu sais, quand on parle de c'est la goutte qui fait déborder le vase, oui. bon, ben voilà. Et donc, du coup, effectivement, dans ces moments-là, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, pas plus dans toute ma vie, mais je m'en souviens comme si c'était hier, tu vois. C'est-à-dire que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, mais attends, là, t'as pété un plomb, quoi. En fait, je me suis dit, non, mais là, t'as vrillé complet, quoi. Là, ça va pas du tout, quoi. Et moi, aujourd'hui, alors à l'époque, je m'intéressais à d'autres choses, mais j'étais pas arrivée au supramental et à tout ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec là où j'en suis moi, de mes recherches, mais surtout de ce que j'expérimente, moi, si on se dit que du coup, il y a une part de responsabilité qui nous échappe, hein, et que quelque part, hein, on est victime de quelque chose qui se joue de nous et qui du coup, des fois, a raison de nous, ben, pour moi, là déjà, on crée une réalité, quoi, en fait. Et pour moi, on est toujours dans le mental. Ok. Moi, ça me parle ce que tu me dis sur la situation, parce que oui, moi aussi, ça m'est déjà arrivé, hein, plusieurs fois, et au hasard, l'émotion, c'est la colère, hein. Oui, Et au donc, hasard. voilà, au hasard. Et donc, quand elle est activée, il y a quelques fois où effectivement, je me suis cru sans limite, quoi. Sans limite sur le niveau de colère et les actes que j'aurais pu poser si ça s'était pas éteint, quoi. Bon. Donc là, ça me parle. Enfin, donc là, justement, moi, j'y vois là plus la marque du diable. Non, non, c'est pas ça. Non, mais j'y vois justement une. Oui, c'est-à-dire que je m'interroge sur le fait que, bah, tiens, est-ce qu'on ne serait pas habité? Parce que ça, je l'ai lu voilà, moi j'ai eu beaucoup de lectures et ça, je l'ai lu par des auteurs vraiment que je trouvais vraiment très fiables. Mais effectivement, après, je l'ai lu, donc pour le moment, ce n'est qu'une croyance. Et comme on l'a bien vu dans une émission précédente, il ne faut pas croire, d'accord, mais quand effectivement on est prêt à péter les plombs comme ça, et ça c'est un exemple, mais après, c'est ok, si on prend une autre émotion, mais une émotion qui amène certaines personnes au suicide, eh ben, voilà, là c'est un autre exemple, eh ben, voilà, je l'ai lu de Bernard de Montréal, c'est pas n'importe qui. Eh Oui, mais ben, ça voilà, tu vois, arrive quand même. C'est quelqu'un qui passe à l'acte. Alors, bon, ouais, ça serait intéressant d'en parler avec quelqu'un qui passe à l'acte et qui s'est loupé, hein, du coup, ouais, pour pouvoir, tu vois, en discuter. hum, Voilà, bon, bon, moi, j'en connais pas des personnes qui se sont, enfin voilà, ouais, qui sont alors, passées à l'acte, mais qui sont encore là. J'en connais pas, donc j'ai pas hum, pu en fait échanger sur ce sujet-là avec quelqu'un en ouais, particulier. ouais, Mais quand elle arrive au suicide, à vraiment passer à l'acte, c'est que pour toi, il n'y a plus d'issue, quoi, en fait. Et pour moi, clairement, quand tu arrives à ça, c'est que vraiment, tu es tellement dans la croyance que ta réalité est ce qu'elle est, tu es vraiment arrivé, enfin, comment dire, tu t'es vraiment fait chevaucher par le, par tout ce que tu te trimbales dans le subconscient, quoi, en fait, quoi. Parce que on n'en parle pas beaucoup du subconscient, mais bon, quand même, quand tu t'intéresses un petit peu à la psychologie, alors moi de Jung, hein, du coup, puisque du coup, oui, oui, les quand tu archétypes, t'intéresses alors plus particulièrement au processus d'individuation. Moi, c'est plus ça qui m'a, enfin, ce sur quoi je me suis penchée. Eh ben, effectivement. Et puis qu'à côté de ça, tu prends les données de la science d'un point de vue de la quantité de pensées que notre cerveau traite par jour et sur toute cette quantité, quelle est la part qui part dans le subconscient et quelle est la part qui est traitée par le conscient. Bon, déjà, tu vois que déjà, là, il y a, enfin, je veux dire, je me souviens plus des chiffres, mais je crois qu'il y a plus de 90% de ces plus de 60 000 pensées qu'on a par jour qui sont traitées, qui sont, qui,
qui sont le subconscient en fait. Et le subconscient, il est composé à la fois de tout ce que tu te trimbales avant d'arriver par ta génétique, mais aussi par tout le conditionnement que tu t'es enquillé dès l'instant où tu arrives ici et que tu n'as fait que entretenir parce qu'on est inconscient. Et donc, parce que d'ailleurs, ils te disent que dans ces pensées, il y en a plein qui se répètent tous les jours. Et donc, c'est comme si on revenait réengrammer parce que du coup, on nourrit, on entretient ce truc, quoi. Et finalement, pour moi, être dans le réel et être dans le factuel, ça nous permet du coup de voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que pour moi, notre vie, notre quotidien, les événements, les situations qui se présentent à nous tous les jours, ce sont des opportunités pour aller voir ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le subconscient nous parlait, quoi. Je vais prendre cette image-là, quoi. Voilà. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir déceler ce qu'on ne décèle pas, en fait, parce que c'est traité automatiquement et ça passe sous les radars du conscient, quoi. Voilà. Donc, mais dès l'instant où ton observateur, il n'est pas neutre, du coup, tu auras beau revivre 10 fois la même situation. Si tu n'es pas en neutralité, tu ne vas pas traiter l'info, quoi, en fait. Ok. Bon, donc, alors, les bons conseils de Marie-Olympe, parce que, non, Je mais sais pas c'est si très c'est des bien. conseils, moi, c'est mon Mais non, témoignage, quoi. mais justement, c'est bien parce que moi, j'en suis pas encore là. Donc, alors, c'est-à-dire que, donc, toi, en plus, tu nous en as parlé régulièrement lors des émissions précédentes, hein. Et donc là, on peut faire un focus dessus. Eh bien, quand donc cet automatisme que tu as, eh bien, c'est une position neutre à avoir sur les événements enfin, sur tout ce qui t'entoure. Hein, c'est avoir, c'est ça. Mais donc, avant d'arriver à ce que ce soit un automatisme, eh bien, enfin, il faut s'entraîner. C'est-à-dire que voilà. Pour le moment, on n'y est pas, c'est-à-dire on est dans la polarité, quelqu'un qui ne nous plaît pas, et ben voilà, il n'est pas bien, je ne vais pas dire il est mal, quelqu'un qui nous fait du bien, ben, il est bien, etc., etc. Et donc, quand on est comme ça, ben, c'est un signe que voilà, on est toujours dans la polarité et on prend pas, on ne, on s- on ne prend pas du recul, enfin, on On n'a pas change fait pas le de pas point de de sur vue, côté. C'est ouais, ça. on change pas de point de vue sur notre situation, donc on aura le nez dans le guidon et on ne pourra pas faire grand-chose, on sera toujours ballotté, en plus par l'émotionnel. Donc, comment est-ce que tu pourrais nous donner des conseils alors sur comment petit à petit aller vers ça, c'est-à-dire aller vers cette position d'observateur neutre que tu as de façon automatique maintenant. Mais si tu te rappelles comment tu avais commencé ça. En fait, j'ai commencé en observant les pensées, en fait. C'est la Ouais, première, parce que c'est ce qui est le plus présent. Alors dans ma situation pour le coup, hein, puisque moi je vis seule, je vis avec mes enfants à temps partagé. Pour le moment, enfin là j'ai lancé mon activité professionnelle, mais donc ça faisait un certain nombre d'années que je n'étais plus en activité, et donc du coup je suis souvent seule, même si je fais des activités, je vois du monde, mais quand même la ouais, plupart du temps je suis seule, et donc du coup ce qui est très présent, ce sont les pensées. Donc j'ai commencé par observer les pensées en fait. Voilà. Et donc, quand je les observais, si tu veux, je me suis autorisée à me surprendre sans me juger. C'est-à-dire que je me suis autorisée, enfin, je me suis autorisée à voir ce que peut-être une partie de moi n'avait pas envie de voir. Mais cette partie de moi qui veut pas voir ça, c'est la partie, c'est la structure psychologique, c'est la personnalité, c'est l'ego. Donc lui, je lui en veux pas, il y a pas de souci. Mais moi, je voulais vivre autrement, voir autre chose parce que ça me convenait pas. Et donc du coup, j'ai commencé avec les pensées. Donc au début, je les observais. Du coup, alors moi, j'ai pas fait souvent ce qu'on entend là, colère froide, machin, truc. Non, moi, j'ai pas fait comme ça. Moi, je les ai questionnés.
Je les ai questionnés, c'est-à-dire que quand une pensée se pointait et que je l'observais ou que je l'entendais ou que je la voyais, enfin je sais pas comment on dit, mais en tout cas tu la vois quoi, ou tu l'entends, ou je Oui, sais pas, chacun met le mot oui, qu'il oui. veut quoi. Et du coup je la questionnais, voilà, je la questionnais, je dis bon ben du coup ok ben j'en fais quoi dans ce que tu me dis. Alors des fois au début ça partait en dialogue, c'est-à-dire que vite je me faisais rattraper et du coup je partais dans un dialogue. Un autodialogue où tu sais quand on dit ouais, je me parle à moi-même, mais en fait non, tu te parles pas à toi-même en fait, c'est ce que tu crois. Mais donc au début je me faisais rattraper souvent, et puis petit à petit, à force pas de m'entraîner, mais de le pratiquer, du coup j'ai vu comment ça se dissolvait. C'est-à-dire que quand la pensée qui venait, elle était polarisée, dès l'instant où je lui posais la question, je lui disais bon ok, mais ton truc c'est pas intelligent, j'en fais quoi? Ben, il n'y avait plus personne, quoi. C'est-à-dire que ce dialogue venait plus. Il n'y avait plus ce truc de je dialogue avec moi-même. La pensée, elle dégageait, quoi, toute seule, en fait. Elle s'évanouissait. Ça a D'accord. commencé comme ça. Ok, bon, Raïd nous a rejoint, mais attends, je termine, on termine avec sur Salut, cette Raed. question. Salut Olympe. Olympe plutôt. Olympe ou Olympe? Olympe. Olympe. Ouais, Ouais, bonjour Olympe. Salut. ouais, bonjour Raïd. Donc, Salut, attends, donc cette technique, parce que ça m'intéresse, parce que voilà, ça m'intéresse d'avoir un point de vue non polarisé, parce que je suis encore très très polarisé. Donc, oui, donc effectivement, tu interroges ces pensées et petit à petit, tu arrives à faire disparaître les pensées polarisées. Elles disparaissent toutes seules, en fait. Moi, D'accord. je fais Oui, oui, rien. oui, Moi, oui. juste, je les vois. Tu sais, il y a une phrase souvent qu'on voit passer qui dit ce à quoi tu fais face s'efface, ce à quoi tu résistes persiste. Et ben, en fait, cette phrase-là, pour cet exercice-là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès que je faisais parce que le simple fait comment dire, le simple fait de questionner la pensée fait que tu t'en désidentifies en fait. Oui, d'accord. C'est déjà une première pierre que tu poses, quoi. C'est-à-dire que tu actes que bah, c'est pas toi, parce que Oui, bah, d'accord. tu vois. Et donc petit à petit, c'est à force de le faire. Voilà, je te dis, au début, je me faisais embarquer, je me retrouvais. Ouais, ouais, Bon, bah, faire ce qu'on fait, on le fait tous, je pense, de se parler à soi, entre guillemets. Mais en ouais. réalité, si tu observes même ça, quand tu crois que tu es en train de te parler à toi, bah, tu vois que non, ça tourne en rond et ça reste polarisé. Mais non, mais en fait, c'est pas ça, quoi. C'est pas par là. C'est pas par là qu'il faut aller. Donc, j'ai commencé par les pensées. Après, il y avait les actes aussi, les actions. C'est-à-dire que je m'observais dans mes actions. Donc, par exemple, des fois, ben, quand je m'emportais par rapport aux enfants, que ce soit entre, comment dire, à huis clos, en moi-même, sans qu'eux l'entendent, ou que ce soit en interaction avec eux. Ou, du coup, bon, ben, au début, tu t'en rends compte après coup. Et donc, tu dis, putain, bon, ben, là, je suis tombée dans le panneau, on s'est joué, enfin, voilà, là, c'est le mental qui agit, quoi, c'est le subconscient, c'est la mécanique, c'est là, j'ai pas, c'est moi qui me suis fait chevaucher, quoi, là, j'ai rien maîtrisé du tout, quoi. Mais toujours pareil, c'est-à-dire qu'il faut pas lâcher, et donc, du coup, donc, observateur neutre, nos jugements, donc c'est pas oh, tu t'es loupé, oh, t'es nul, tu vois, ou alors non mais en fait c'est n'importe quoi, il raconte n'importe quoi, ça marchera pas, enfin tu vois ce genre de truc qui peut venir un peu te démotiver entre guillemets. Et en fait petit à petit à force de faire ça, eh ben petit à petit arrive un moment où au moment où ça va, tu vois, là tu le vois quoi, tu vois, et du coup pouf, tu te re-ancres quoi, et du coup comme tu les décèles, eh ben ça sort plus. Et puis encore en continuant, et ben arrive un moment où du coup, et ben ces automatismes ils disparaissent. Mais c'est un entraînement quotidien que nous offre la vie quotidienne en fait. Il n'y a pas un endroit meilleur que l'autre, il n'y a pas un moment meilleur que l'autre, il n'y a pas une personne meilleure que l'autre, il n'y a pas. Oui, oui. Et je peux savoir, ça t'a pris combien de temps avant que ce soit tout automatique, que ce soit en processus en pilote automatique, hein, Alors là comme ça, à la louche? euh, à la louche, je pense que ça m'a quand même pris 2 ans quoi. Ah ouais, 2 ans. Bah, écoute, j'ai tout noté, je vais faire breveter ça et je vais le vendre très cher. Non, mais sachant que, comme je te dis, ce qu'il y a, c'est qu'il y a plein de petites batailles. C'est-à-dire Ah que bah oui, ça m'a pris 2 ans à vraiment à le rentrer dans mon mode de fonctionnement pour que ça devienne naturel. ouais. Euh, mais ça ne veut pas dire tu vois, hier par exemple, on est quoi là?
Non, pas. Oui, On est samedi, dimanche. On est oui, dimanche. voilà. Donc, Ouais. alors, hier, par exemple, un exemple très concret, je suis allée faire mon cours d'équitation et bon, manque de bol, je me suis fait envoyer dans les fleurs par le cheval, bien comme il faut, quoi. J'ai fait un soleil, ce qu'on appelle un soleil, Ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais. je suis passée par devant, bref. Mhm. Et je me suis éclatée, enfin, clairement, voilà. Et, et en fait, ma réaction, bon, je me suis levée, j'ai vu que c'est bon, parce que j'ai senti ma tête taper, je me suis dit, Alors, putain, tu sais, là, tu as l'impression que bah tu oui. as ouf. Et là, je me suis dit, parce que bon, je suis seule, j'ai 47 balais, je me dis, non, mais moi, il peut pas m'arriver un truc, tu vois, enfin, c'est pas possible. Ouais. Mais là, tu vois, ça commençait, je l'ai dégagé, je dis, bon, attends, j'ouvre les yeux, c'est OK, j'arrive à me lever, c'est OK. Bon. Et là, j'étais juste dans la douleur, quoi. C'est-à-dire, j'avais une douleur physique, un truc de fou. Donc, j'ai laissé sortir ce qui devait sortir. Donc, j'ai pleuré, quoi. C'est-à-dire que cette tension qui est venue se mettre au niveau du corps, ben, elle est sortie par les pleurs, quoi. Ouais, ouais. Tout est sorti comme ça. Et après coup, tu vois, j'ai essayé de comprendre ce qui s'était passé, quoi. Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas écoutée, en fait. C'est-à-dire, j'ai senti que ce cheval, là, hier, il n'était pas dans des conditions qui, moi, me convenaient. Et je l'ai dit à la monitrice, j'ai dit, écoute, moi, le cours, je vais pas le faire aujourd'hui. Moi, c'est bon, le cheval, là, je le sens pas du tout, quoi. Bon, et je me suis pas écoutée parce qu'elle essaie de me rassurer, etc., machin. Bon. Mais après, j'ai des trucs qui ont essayé de venir. Oui, mais quand même, elle aurait dû tourner notre cheval parce que là, vous êtes allé en crosse, ce cheval, tu l'as monté qu'une fois. Gna, 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 gna. Tu vois le truc? Oui, oui, Et d'accord. là, je les voyais, je dis non, mais en fait, alors déjà, donc ce qui est passé, c'est passé. Ah Donc du coup, oui. de quoi vous me parlez en fait? Voilà, Ouais. voilà, donc ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ben, qu'est-ce que j'en fais de ça, quoi? C'est tout. C'est quoi l'enseignement que j'en tire? Eh ben, c'est Mhm. juste que je me suis pas occupée. Je me suis pas préoccupée de moi Écoutez. et Ouais, de ce qui me ouais, venait en cet instant où j'ai ouais. senti que c'était non. J'avais pas peur. Mhm. C'est-à-dire que quand le non m'est venu et que je lui ai dit j'arrête là, c'était pas parce que j'avais peur. C'est parce que Mhm. c'est le non qui m'est venu. Ce qui m'est Oui. venu, c'est stop, tu t'arrêtes Ouais, là, quoi, en ouais, fait. ouais. Et j'ai quand même continué. Mhm. Et donc, du coup, enfin voilà, je réponds de ça, quoi. Voilà, c'est moi qui ai décidé de continuer. Oui, elle aurait pu le faire autrement, mais c'est pas le sujet, en fait. Ouais. Ok, ben c'est un très bon exemple. Et merci Marie-Olympe de ce cours très complet et C'est jusqu'à bon. aujourd'hui. Non, mais c'est très bien parce que justement, moi, j'y arrive pas. Hein. Je suis toujours dans la polarité. Ouais, c'est bien, c'est pas bien. Alors, Et ça veut dire que tu es toujours dans le mental. ah bah oui, ça c'est sûr. Enfin, Oui, mais, oui, mais oui. du coup, ce qu'il te faut tenter, peut-être essayer, parce qu'après, c'est chacun, ce qu'il y a, Oui, c'est qu'en oui. expérimentant, Non, tu mais vas trouver ce qui fonctionne pour oui, toi. oui, 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 non, Mais, non, mais mais il on est faut que tu le d'accord. fasses Hein, dans le concret, quoi. ouais, ouais, ouais. On est d'accord. Non, mais on arrête sur le sujet. Tu as été très explicite et c'est très détaillé ce que tu as dit. Donc, merci beaucoup, mais on arrête là-dessus. Et on va passer la parole à Raed. Raed, vas-y. Donc, tu vois, l'émission, le titre, c'était Pourquoi le mal? Et puis, ben, finalement, ça dérive sur comment ne pas se polariser et ne pas voir la vie sous forme de bien-mal. Donc, écoute, tu as la parole sur la partie que tu veux. Vas-y. Ben, écoute, c'est un gros sujet, hein. Je me sens, je me sens confronté à quelque chose d'énorme, hein. Parce que qu'est-ce que c'est le mal? Pourquoi le mal, hein? C'est une bonne question, hein. Mm. Je pense que tous, on est confrontés au mal, d'une façon ou d'une autre, hein. On vit tous de dérivés du mal. Et parfois, des personnes se demandent si est-ce que le mal est naturel, quoi? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est doux, oui. Est-ce qu'il est supposé exister, quoi, le mal? Euh, Voilà, parce que, attends, si je résume un petit, en une minute, une phrase, ce dont on a discuté, et surtout Marie-Olympe qui a donné un point de vue très intéressant, c'est qu'en fait, bon, comme ceux qui sont dans le supramental le savent, il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas à se polariser, il faut juste poser un regard neutre sur ce que tu observes et ce regard neutre
va faire que tu verras qu'il n'y a ni bien ni mal. Voilà. Mais est-ce que c'est toujours possible de vivre de façon neutre quand on vit l'expérience humaine? En fait, moi, je suis d'accord avec toi. En fait, je partage ce point de vue que finalement, si on vraiment vive les choses au fond et, et on met une certaine distance par rapport à nous et nos expériences, ben, on se rend compte que, ben, les expériences qu'on considère bonnes, ben, finalement, euh, elles sont polarisées dans le fait qu'elles pourraient avoir aussi un certain mal à l'intérieur. En fait, que si on les remet au niveau, en fait, c'est des expériences qui ne nous ont plu, alors que les expériences mauvaises, ben, elles peuvent avoir quelque chose de fondamentalement bon, quelque chose qui peut nous apprendre beaucoup. Mais, mais bon, on, on catégorise les choses, quoi. Mm. C'est curieux de vivre l'expérience, quoi, de vivre son retour personnel, quoi, par rapport aux expériences de la vie, hein. Parce que son caractère humain, ben, qu'il nous plaise ou pas, quoi, il est existant et persistant, quoi. Faut pas toujours éviter de, on peut pas toujours faire en sorte d'apprécier quelque chose qui nous plaise pas ou l'inverse, quoi. Si quelqu'un nous plaît, quoi, ben, il nous plaît. Et si quelqu'un ne nous plaît pas, ben, il nous plaît pas. On peut forcer notre personne pour y vivre avec, mais on peut pas forcer à pas éprouver les sentiments de répulsion, d'attraction qu'on vit, quoi. C'est curieux de la question de pourquoi le mal, parce que je vois le mal tel une conséquence, quoi. Telle une conséquence du fait que, par exemple, on réfléchit et que du coup, on analyse les choses. Parce que, parce que je sais pas si nos ancêtres, ben, ils ont vécu les mêmes mal que nous. Parce que je vois le mal, ok, dans une façon de douleur physique. Je pense que ben, on a commencé à catégoriser le mal, à vivre le mal de façon de douleur physique, quoi. Par exemple, quelqu'un qui avait la maladie, ben, ou une certaine maladie, il souffrait, ben, il disait, ben, ça c'est du mal, quoi. Ça c'est quelque chose d'aberrant et du coup c'est mal, c'est le mal absolu. Après, ben, philosophiquement, les gens, ils ont poussé ça ailleurs, quoi. Ils ont suivi d'autres chemins, quoi. Euh, le mal qui c'était pour nos parents, c'est plus le mal que c'est pour nous, quoi. Parce que nos parents, ben, peut-être ils voyaient mal, par exemple, l'homosexualité et tout ce qui était un peu de cet ordre-là, alors que de nos jours, ben, on suit notre chemin. On tend à dire, ben, c'est pas forcément le mal, l'homosexualité, il faut bien la vivre. Et ça, que pour faire un exemple avec ça, hein. Mais bon, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamentalement mal et c'est quelque chose que du coup, il met tout le monde d'accord, quoi. Il y a des choses qui sont considérées mal par toutes les cultures et par tout le monde, enfin presque tout le monde, hein. Et, et ces choses, ils sont un peu les mal fondamentales, quoi. Je pense que beaucoup de personnes ils utilisent le mal pour tel un outil, mais d'autres personnes ils utilisent le mal tel un adversaire, quoi. Il y a quelque chose pour motiver leur démarche philosophique, quoi. Encore une fois, pendant longtemps, par exemple, les homosexuels, ils étaient vus comme les mâles, quoi. Et du coup, c'était facile d'un peu jeter tout ce qui était mauvais sur les dos des homosexuels. Ça a été un peu les juifs, ça a été un peu les arabes, et ça sera toujours quelqu'un, quoi. Et du coup, bah, il est bon pour être le mouton noir et la boucle émissaire de tous les mâles du monde, hein. Encore une fois, il y a certains mal fondamentaux que du coup, bah, ils poussent un peu les personnes à être alertes, quoi. Et du coup, essayer d'agir d'une bonne façon. Effectivement, c'est un peu comment j'avais orienté, enfin, je voulais orienter cette émission, c'était par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois. Mais bon, mais Marie-Olympe, on a décidé autrement. Non, mais c'est très bien, hein, ton Non, intervention, c'est elle est très juste que bien. pour moi, le mal Oui, relève de la psychologie, le mal, le bien, ouais, on est dans la polarité, donc ouais. Mais justement, ça a été très bien, ton exposé, que voilà,
c'est de ne pas, parce que c'est vrai que voilà, tout le développement de Raed et que j'aurais pu dire la même chose que Raed avec les mêmes mots, hein. Moi, j'avais choisi d'autres exemples, hein, mais bon, et ben, effectivement, on en revient à avoir une vision polarisée de ce qui se passe. Alors oui, comme dans l'exemple, bah, tiens, on a besoin d'un bouc émissaire, que ce soit les homosexuels, les juifs, les arabes, ben, et ben, notamment, moi Le j'étais en Haute-Savoie. gouvernement, Ouais, mais quand j'étais en Haute-Savoie, ben, enfin, oui, ce qui est intéressant, par exemple, c'est les Français vont travailler en Suisse. Donc, vu des Suisses, ben, les Français ont la position que, vu de France, les Arabes, enfin que, comment dire, la vision des Suisses sur les Français, c'est la vision des Français sur les Arabes. Enfin, je généralise, hein. Donc, c'est bien cette histoire de relativité du point de vue, quoi, parce que ça nous montre que là, par exemple, dans cet exemple-là, bah, il y a les deux faces du racisme qui, qui est, enfin, qui peut être, enfin, on va dire, un Français peut être raciste en France bah, vis-à-vis des Arabes, mais un Français qui va bosser en Suisse, eh ben, il peut être soumis au racisme des Suisses. Enfin, donc c'est effectivement cette histoire de racisme, eh ben, c'est une calamité, mais eh ben, on peut expérimenter les deux faces de ce racisme et quand on expérimente les deux faces, ben, on se dit, bah oui, mais enfin, on va où si tout le monde est raciste et que quand quelque chose ne va pas, on met ça sur le dos d'un bouc émissaire, quoi. Enfin, c'est comme le disait Raël. Donc, dans beaucoup de situations de la vie en société, eh ben, oui, c'est si on se fait prendre par la polarité bien mal, eh ben, on n'a pas une vision neutre d'une situation, c'est-à-dire on a une vision biaisée de tous les événements de la vie. Voilà. mais, Ah, non, mais vas-y, Mariola. mais en fait, déjà, tu vois, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi avoir besoin d'une vision, en fait. Dès l'instant où on a une vision, quelque part, on n'est pas dans l'instantané. Oui, tu veux dire, C'est une réflexion, une vision, tu vois. au lieu de vision, je devrais dire prise de conscience. Enfin, c'est avoir la conscience de. C'est ça que tu aurais préféré que je dise. Non, j'aurais rien préféré, mais ce qui me vient, c'est qu'encore une fois, c'est un autre mode de fonctionnement, en fait. C'est-à-dire que soit on est dans la polarité et on fonctionne à partir de cette polarité, de cette dualité, et ben, c'est OK, hein, c'est un mode de fonctionnement, hein, chacun, il est ni bien ni mal. Chacun, enfin, quand on commence à comprendre qu'il y a peut-être un autre choix, ben, on choisit. Ceux qui savent pas qu'éventuellement il y a un autre choix et qui te disent mais ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça, donc il va falloir t'y faire. Ben, écoute, ok, donc tac, moi je vais continuer à chercher quand même parce que ça ne me convient quand même pas. Et après, à un moment donné, ben, tu vas expérimenter un autre fonctionnement et voir ce que ça donne en fait. Et moi, en fait, c'est quoi ma quête en fait? Ma quête, c'est juste d'être en paix, quoi. En paix avec moi et en paix avec les autres, hein, et en paix avec tout ce qui existe, quoi. Qui que soit l'autre, euh, quel que soit l'endroit, quelle que soit la situation, pour être en capacité de répondre, quoi, à ce qui va se présenter à un instant que je ne peux pas prédéterminer en fait. Et si je pars dans une vision, je suis déjà en train de projeter quelque chose. Donc je me désinscris de l'instantané. D'accord. Donc, donc, toi, tu restes sur la position de l'observateur neutre le plus possible, donc pour vivre ta vie. Voilà. Ah, Et c'est ce qui te permet de vivre en paix. oui, après, ça ne veut pas dire, par exemple, tu prends l'exemple de, je sais pas, tu prends l'exemple d'un mec qui a tué quelqu'un et qui, du coup, bon, ben, il se fait attraper, il y a un procès, il part en prison.
Ok. Bon. Moi, je distingue l'acte qui a été posé de l'être, déjà. C'est-à-dire que, bien évidemment, que l'acte est répréhensible. Voilà. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Je dis que c'est répréhensible parce qu'effectivement, personne n'a le droit d'ôter la vie. Enfin, personne n'a le droit. C'est pas que personne n'a le droit, mais c'est que, en fait, ôter la vie à quelqu'un, eh ben, du coup, tu dois répondre de cet acte. Voilà, parce que tu as quand même ôté une vie. Donc, ça, c'est OK. Par contre, l'acte, donc, il est passé. Il est réprimé, donc il y a une sanction qui est mise en place. Mais à côté de ça, tu as un être qui est toujours vivant, en fait, et qui, du coup, va se retrouver en prison. Alors, moi, pour avoir travaillé dans le droit, pour avoir m'être intéressé au droit pénal en tout début, que finalement, j'ai choisi que ça ne serait pas ma branche. J'ai dit non, mais ça ne sera pas ça sera autre chose. Moi, par exemple, je considère que c'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible que du coup, on doit l'étiqueter à vie et que du coup, on ne doit pas user du bon sens. Cette personne, tôt ou tard, elle va ressortir. Elle reste un être humain et c'est bien de lui donner la possibilité quand même d'évoluer, quoi. Plutôt que de lui rappeler tous les matins là, que du coup, c'est un meurtrier. Non, il n'est pas un meurtrier. Il a commis un meurtre. Ce qui est complètement différent, en fait. C'est deux choses complètement différentes. Je pense que ta vision des choses, elle est bien avant-gardiste, hein, et que malheureusement, pas beaucoup de personnes vivent les mêmes états d'esprit que toi. Souvent, C'est l'histoire de ma vie, ça. Mais on bon, crée c'est pas grave, c'est comme ça. c'est bien. Je pense que dans les pays nordiques, ils ont un peu cet état d'esprit. Ils sont beaucoup plus ouverts dans les points de vue, en fait, de la façon d'agir vers les prisonniers, tout court. Vers les prisons et tout ça, ils ont une autre façon de voir les personnes coupables, quoi. Mais là, j'ai pris cet exemple-là, mais ça marche pour l'éducation de l'enfant. En fait, j'ai pris cet exemple, j'aurais pu en prendre un autre, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, on a tendance à étiqueter, à partir d'un acte posé, on va étiqueter la personne et finalement, on va l'amener à s'identifier à ça. Quand on dit à un enfant, tu n'es pas sage, tu n'es pas gentil, tu es méchant, tu es paresseux, non, il fait preuve de paresse, mais vu de ta fenêtre, s'il faut, en fait, il est juste en train de se reposer. Euh, Tu vois, c'est ça que je veux dire. Je ramène à la vision, c'est-à-dire qu'en fait, la vision, pour moi, elle nous sort quand même de l'instant, elle nous sort du réel, quoi. La vision, on est déjà dans une projection, et pour moi, la vision demande l'imagerie mentale, et donc elle fait appel à une réalité mentale qui, donc, du coup, n'est pas réelle, quoi. Enfin, elle est réelle pour le Malheureusement, cerveau, mais elle n'est pas réelle. moi, je comprends ce que tu dis, en fait. Au moins, je sens d'avoir compris ce que tu dis, hein. Parce que parfois, je me trouve aussi à confronter dans des visions, des soi-disant visions. Même si quand on parle de visions, parfois on parle des choses, les gens ils pensent à des choses mystiques, en fait, des choses qu'ils ont vécues les mystiques, mais mes visions, ça peut être aussi lié aux images mentales, quoi, des images banales, quoi. Et du coup, il y a un certain, j'allais dire nuisance, mais pas forcément nuisance, je dirais plutôt distraction dans les images mentales qui nous viennent, quoi. Parce que du coup, nous empêche, comme tu as dit, en fait, de vivre les moments présents. Et, et à la base, les moments présents, c'est les moments les plus importants. Parce que si on vit des distractions et on ne vit pas les moments présents, ben, on est un peu fichu, quoi. On est un peu handicapé dans certaines façons, hein. Après, encore une fois, comment on peut empêcher ce genre de choses, hein? Parce que parfois, on peut avoir une bonne volonté, mais à part se névroser à essayer d'éviter des pensées, en fait, C'est pas c'est, évité. C'est vraiment, en fait, il faut le voir comme, il faut pas se mettre la pression, il faut pas se mettre un objectif, il faut juste rentrer dans un mindset entre guillemets d'explorateur et, et c'est un pas après l'autre, hein. C'est comme, tu vois, quand tu vois les gens qui gravissent l'Everest, ils y vont par paliers parce que sinon le corps il exploserait, quoi. Donc c'est pareil, il y a des paliers. On avance un petit peu et puis à un moment donné on stagne, mais parce qu'on intègre. Et puis après on continue et puis on continue. Et puis il y a tellement de batailles, entre guillemets, c'est pas des batailles, mais il y a tellement de choses qui se révèlent à nous quand on arrive à être comme ça, là, c'est-à-dire en observation, enfin,
en observation, mais active. C'est-à-dire tu fais ta vie de tous les jours et en parallèle, tu as cet observateur qui observe. Et, et tu vas pas, enfin, on peut pas mener toutes les batailles, enfin, on peut pas reprogrammer, entre guillemets, tout ce qu'on peut déceler, tu vois, parce que ça a mis combien d'années à s'engrammer en nous. Donc, on peut pas désengrammer d'un claquement de doigts. Mais c'est un pas après l'autre et c'est des petites choses qui vont venir En fait, si on veut savoir à l'avance combien de temps ça va prendre, quelle forme ça va prendre et est-ce que ça va demander, du coup, on n'est pas dans une position d'explorateur et effectivement, bon, ben là, je rejoins ce que tu viens de dire. Mais si tu te mets en mode explorateur, l'explorateur, il ne cherche pas. C'est pour ça que j'ai choisi explorateur et pas chercheur. L'explorateur, il ne cherche pas. Il explore et il fait des découvertes. Mais il ne cherche pas au départ. Et donc, moi, pour répondre aussi à la question qu'on m'a posée Jean-Claude tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que dans le mindset, il y a le mindset, entre guillemets, de l'explorateur, quoi. Et je ne cherche rien, j'explore et je vois. Ok. Bon, ce sera le mot de la fin, hein, si je peux dire. Si je peux Il est 21h10. On a... Ouh là là, Ah bah oui, on a débordé de 10 minutes, mais c'est mal? c'était... Tu crois que c'est mal? Je ne sais pas. Il faut que je prenne ma position d'observateur neutre, que je n'ai pas encore prise, mais je vais y arriver un jour. Ok. Bon, je vous remercie tous les deux d'être venus participer à cette émission. Et Marie-Olympe, dès le début, c'était sympa et c'était très intéressant, oui, de pas se focaliser sur le mal, mais de voir justement comment en sortir cette vision bien mal. Et puis, Raed, tu es venu, tu nous as apporté une vision bucolique là, en pleine nature, c'est sympa. Et donc là, ok, tu nous as parlé justement, tu as fait un petit tour d'horizon des problèmes, enfin de ce qu'on l'on qualifie en général de mal dans notre société. Bon, c'était un petit tour très instructif aussi. Donc, je vous remercie tous les deux beaucoup d'être venus participer parce que si j'avais été tout seul, ça n'aurait pas duré longtemps. Bon, et alors, je vais annoncer la prochaine émission, le dimanche prochain. C'est parce que là, je voudrais maintenant explorer un peu les termes consacrés du supramental. Donc, la prochaine émission, c'est le mensonge cosmique. Voilà. Attention au programme. Ok. Ok, merci à tous. Bonne soirée. Merci à ceux qui ont Merci. regardé en direct et ceux qui vont le regarder en replay. Au revoir tout le monde. Bonne soirée. Ouais, bonne soirée. Ciao. Ouais.